Salut à toutes et à tous, c'est Zarp et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce format de news. Cette intro va être recyclée pour les 3 prochaines vidéos qui vont sortir de ce format, pour la simple bonne raison que je les tourne en même temps et que je les sépare de quelques jours pour simplement faire de la régularité et aussi séparer les sujets selon 3 catégories. La première catégorie, ça sera les news hardware, la seconde catégorie, ça sera les news software, donc dans l'IT, et la troisième catégorie, ce sera les news hackers. Pour chaque, je vais essayer de garder le format assez court pour votre plus grand plaisir. On commence de suite avec les news software, donc dans l'IT. Donc première news, c'est une intelligence artificielle de Meta qui a été créée pour pouvoir battre des joueurs au jeu Diplomatie. C'est un jeu de stratégie et en gros cela nous prouve à l'heure actuelle qu'une IA est capable de battre un humain sur un jeu purement stratégique, donc c'est-à-dire à pouvoir brain des humains alors que c'est un robot. Je trouve ça personnellement très inquiétant pour le futur. On va avoir tous des Terminators qui vont venir nous rechercher dans quelques années. Ne vous en faites pas, ça sera normal, ça sera ici que vous l'aurez entendu en premier. Plus sérieusement, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que avec les puissances de calcul actuelles, donc on parle quand même de méta, donc c'est quand même toujours infiniment 2 fois plus puissant que notre ordinateur. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on est capable de faire une machine qui bat un humain dans un jeu purement stratégique. C'est pas comme les échecs où on l'avait vu et où c'était une intelligence qui calculait tous les coups. Là, c'est de la stratégie pure. Donc ça veut dire que contrairement aux échecs où il y aura toujours un moyen de gagner qui ne repose sur aucune stratégie mais plus sur des mouvements spécifiques. Là, c'est-à-dire que l'IA a réussi à manipuler l'être humain et ça, c'est très inquiétant. Deuxième news, donc c'est un programme que j'avais vu et que je trouve intéressant de vous en parler, ça s'appelle D2, ça permet de générer à partir de texte des diapositives, donc des slides. Quand je dis générer, ça n'a bien sûr rien à voir avec de l'intelligence artificielle, c'est plus comme un langage de programmation, comme si vous codez une page en HTML, là vous allez coder des slides en D2, et je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça pourrait permettre d'augmenter énormément la productivité pour ceux qui veulent faire des slides de présentation assez basiques, assez simplistes, sans avoir à vous emmerder avec énormément d'outils superflus comme intègre Google Slide ou autre. News suivante, donc toujours dans l'IT, cette fois-ci c'est Atlas, donc c'est un projet qui permet de rendre les PC plus performants. Donc c'est Windows 10 mais en mieux. Ça permet de réduire le nombre de processus qui est utilisé. Également l'utilisation de la RAM qui est drastiquement réduite par rapport à une machine sous Windows 10. Et également l'input lag qui peut être chassé par certaines personnes. Et ça permet du coup d'avoir une machine plus performante, open source et compatible avec j'imagine tout ce qu'il y a sur Windows. Donc de ce que j'ai compris, c'est juste des gens qui ont chopé Windows 10 de base et qui ont viré toutes les merdes et qui ont recodé quelques parties pour que ça soit entièrement open source. Ce projet est entièrement open source. Je vais très certainement faire une vidéo dessus parce que le projet m'intéresse et ne serait-ce que en étant un utilisateur de Linux sur mon laptop, j'aimerais bien savoir si pour pouvoir jouer par exemple sur mon laptop, ou même si par l'avenir je souhaite passer mon PC sous Linux, qui est une chose que j'aimerais énormément faire mais qui pour l'instant m'est retenue uniquement par la suite Adobe, j'aimerais bien savoir si Atlas est une bonne alternative pour se faire une petite VM Atlas en KVM pour avoir le plus de performance possible, pour avoir du coup un système qui puisse gérer les applications reconnues exclusivement par Windows et qui n'arrivent pas à être tournées sur Wine de manière correcte. Je vais très certainement faire une vidéo dessus, sur l'installation et sûrement qu'est-ce que ça apporte et quelques tests sur plusieurs logiciels. On verra cela dans le futur. Dernière news, donc sur l'IT. Cette fois-ci, c'est Stable Diffusion V2 qui est sorti. On peut le voir, Stable Diffusion V1 avait déjà pété énormément de scores, notamment sur le nombre de stars reçues sur GitHub, qui est quelque chose d'extrêmement difficile pour avoir. Les développeurs dans les commentaires pourront vous le dire. On peut faire des images plus grandes. On peut, comme dans Stable Diffusion V1, faire de l'augmentation de qualité d'image, donc à partir des modèles qu'il y a. On peut également faire du changement de contexte sur une image et ça a l'air d'être ma foi beaucoup plus puissant que la V1. On était déjà sur quelque chose d'énorme sur la V1, donc là sur la V2 je pense que ça peut être vraiment game changer. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vous incite à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo si vous voulez d'autres vidéos de ce format là. Quant à moi c'était Zarp et je vous souhaite une bonne fin de journée.